Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron en réalité est Monsieur Jean-Michel Trogneux. L'heure est grave. La situation autour de Brigitte Macron, qui a longtemps alimenté les rumeurs et fait couler beaucoup d'encre, vient de connaître un tournant décisif. Les polémiques, autrefois enflammées et contradictoires, s'effacent désormais devant une vérité éclatante. Certains affirmaient qu'elle serait un homme, d'autres soutenaient farouchement qu'elle est bien une femme. Aujourd'hui, le voile est enfin levé, la vérité est connue de tous. Je vous invite à regarder d'abord cet extrait, puis nous reviendrons pour une conclusion. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron en réalité est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens, cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Osière, eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes, eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Madame Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on passe beaucoup plus vite, parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable, c'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien, ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats, sur évidemment conseil du Conseil supérieur de la magistrature, et dans la mesure où il est bien le mari de la victime et le beau-frère de l'autre victime, le frère, eh bien il faut récuser tous les magistrats, et donc cette affaire ne sera jamais jugée. Voilà encore une tempête médiatique qui fait trembler l'Élysée. 3 ans d'enquête autoproclamée, 3 ans de rumeurs savamment entretenues pour faire croire que Brigitte Macron ne serait pas une femme mais son propre frère, Jean-Michel Trogneux. Des récits dignes d'un roman d'espionnage, truffés de contradictions et d'accusations sans preuve solide. Pourtant, ce vacarme alimente un doute planétaire, amplifié par les réseaux sociaux et l'inaction du couple présidentiel. Car c'est bien là que le bâtiment blesse, ni Brigitte Macron ni Emmanuel Macron n'ont jamais pris la peine de répondre de manière directe, claire et irréfutable. Ce silence stratégique entretient le mystère, laisse place aux interprétations les plus folles et donne de la force à ceux qui dénoncent un mensonge d'État. Mais une vérité s'impose, Brigitte Macron est officiellement reconnue comme une femme, mère de 3 enfants, et épouse du président français. Tant que rien ne vient contredire juridiquement et administrativement cette réalité, tout le reste n'est qu'agitation. La force de cette polémique ne réside donc pas dans la véracité des faits, mais dans la puissance du doute. Et ce doute devient une arme politique, un outil médiatique, une machine à buzz qui fragilise l'image du couple présidentiel. Pourtant, dans l'opinion publique et devant l'état civil, Brigitte Macron reste une femme. Elle n'a pas eu besoin de le prouver encore et son mari non plus, car c'est déjà inscrit dans le marbre des institutions. Alors,
Les rumeurs pourront courir, les procès être réclamés, les révélations s'enchaîner. Mais tant qu'aucune preuve concrète n'est apportée, Brigitte Macron demeure ce qu'elle a toujours été, une femme. Et c'est précisément cette évidence que ses détracteurs refusent d'accepter, préférant l'ombre du scandale à la lumière de la vérité. Brigitte Macron est-elle un homme? Cette question, aussi surréaliste qu'elle soit, a agité Internet et les médias jusqu'à s'immiscer au sein des foyers. Pour certains, Brigitte Macron serait un homme transsexuel. Plus croustillant encore, elle serait en réalité son frère, Jean-Michel Trogneux, qui aurait changé de sexe. Brigitte, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est le mensonge et la quantité des salades. Et on voit bien que, enfin pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Je suis même sûre que il y a eu opération. Tout commence le 10 décembre 2021. Une femme nommée Natacha Ray, se présentant comme une journaliste indépendante, donne en direct une interview de 4 heures pendant laquelle elle explique ses arguments. Elle en est convaincue. Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux, son frère de 7 ans son aîné. Encore plus surprenant, toute la vie de Brigitte Macron ne serait qu'une construction. Son ex-mari n'aurait pas existé et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille ou lors de son mariage seraient des faux. La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, coquilles sur les documents officiels, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Et si elle avait raison? Et si nous avions affaire à un secret d'État? Retour en arrière, plusieurs mois avant l'explosion de l'affaire sur les réseaux sociaux. Persuadée d'avoir découvert un secret d'État, Natacha Ray envoie ses découvertes à la quasi-intégralité de la presse française. Puisque celle-ci ne lui donne pas de suite, elle se tourne vers des figures des sites dits de réinformation et qualifiés de complotistes. La revue d'extrême droite Faits et Documents, rattachée aujourd'hui à Égalité et Réconciliation, le média du polémiste préféré des antisémites Alain Soral, s'empare du dossier. Bourrée d'antisémitisme et d'allusions à la franc-maçonnerie, la revue tend à démontrer que le président serait sous l'influence de sa femme, cette dernière suivant un agenda obscur. De quoi ravir les milieux complotistes et d'extrême droite. S'ensuit un véritable effet boule de neige. La théorie de Natacha Ray est diffusée par des sites et des personnalités conspirationnistes et atteint rapidement des centaines de milliers d'internautes. L'histoire vient se mêler à une autre affaire française bien réelle, celle du pasteur Joseph Doucet, assassiné en 1990, ouvertement homosexuel, soupçonné d'animer un réseau pédophile. Il accueillait dans son centre du Christ libérateur des personnes issues des minorités sexuelles. Sur une photo de jeunes anonymes du centre du Christ libérateur, un homme, cigarette aux lèvres, ressemble à une version jeune et masculine de Brigitte Macron. Même son attitude rappellerait la posture de la femme du président lorsqu'elle est assise. Pour Natacha Ray, cela ne fait aucun doute. Il s'agit de la même personne et Jean-Michel Trogneux, jeune, aurait entamé sa transition de genre auprès du pasteur Doucet. Elle affirme être en possession d'une preuve irréfutable. Devant le brouhaha généré par l'histoire sur les réseaux sociaux, la presse généraliste traite enfin le sujet. Libération et Le Monde évoquent l'origine de la rumeur. La presse anglaise et outre-Atlantique s'émeut des attaques au relent transphobe, rappelant celles qui visent aujourd'hui encore Michelle Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. En Russie, la chaîne d'information Mir24 raille la rumeur à coups de photomontage et de bruitage de cartoons. Si l'on fait fi de ses accointances et du caractère invraisemblable de son enquête, les éléments présentés par Natacha Ray posent de nombreuses questions. Obsédée par le physique de la femme du président, elle passe plus de temps à évoquer les chevilles, les épaules, la démarche, le style vestimentaire ou encore la mâchoire de celle-ci qu'à présenter des preuves concrètes. D'ailleurs, elle est incapable de montrer la preuve du lien entre Jean-Michel Trogneux et le pasteur Doucet. Plus nous avançons, plus le château de cartes bâti par Natacha Ray semble bancal. Un élément du dossier pourrait venir à lui seul démonter toute la théorie de Natacha Ray ainsi que toutes ses nombreuses ramifications. Jean-Michel Trogneux lui-même. Jean-Michel Trogneux existe bel et bien. Il réside toujours à Amiens, à proximité de la célèbre chocolaterie familiale, qui, contrairement à ce qu'affirme Natacha Ray, existe toujours. Le frère de Brigitte Macron est loin d'être difficile à trouver et son nom figure sur la sonnette. Un journaliste indépendant contacté par Blast s'est rendu à son domicile et l'a rencontré.
Il est d'ailleurs l'homme que certains internautes avisés avaient reconnu parmi les convives sur les images de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron le 14 mai 2017. Si les années l'ont changé et rendu ventripotent, il ressemble bel et bien aux photographies de lui jeune et partage sans aucun doute l'air de famille des Trogneux. Quant à l'Élysée, sa stratégie du silence adoptée depuis le début de l'affaire semble porter ses fruits puisque la rumeur s'essouffle aussi rapidement qu'elle a commencé et qu'Internet, comme à son habitude, passe déjà à autre chose. Cette affaire illustre la puissance redoutable des rumeurs à l'ère numérique. Une simple théorie peut devenir une tempête mondiale, bousculant les institutions et brouillant la frontière entre vérité et fiction. Mais au-delà des fantasmes et des spéculations, une réalité demeure inébranlable. Brigitte Macron est légalement, administrativement et publiquement reconnue comme une femme. C'est un fait indiscutable, gravé dans les registres de l'état civil et confirmé par toute son histoire personnelle et familiale. Si cette polémique continue d'enflammer les débats, c'est moins pour ce qu'elle dit de Brigitte Macron que pour ce qu'elle révèle de notre époque, une société avide de scandales, fascinée par le complot, et toujours prête à douter de l'évidence quand le silence du pouvoir laisse le champ libre aux interprétations. Finalement, le vrai sujet n'est pas de savoir qui est Brigitte Macron, mais de comprendre comment le doute, même infondé, peut devenir une arme politique et un instrument médiatique. La vérité est claire, mais le mensonge, lui, est bruyant. Et tant que le couple présidentiel choisira le silence, le vacarme des rumeurs continuera de résonner. Pourtant, au fond, rien n'a changé, dans la réalité des faits et dans la lumière du droit, Brigitte Macron demeure ce qu'elle a toujours été, une femme. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.